Bonjour, donc je vais corriger avec vous les exercices de démarrage par rapport aux petits problèmes que j'ai rencontrés sur vos travaux. Donc d'abord, vous avez une figure ici double qui contient un rectangle et un carré et je vous demandais de calculer le périmètre du rectangle AEFD. Donc calculer le périmètre, c'est faire le tour de la figure. Donc si je pars ici, je fais le tour. Et je reviens. Je ne compte bien sûr pas ce qui est au milieu puisque c'est le tour de ce rectangle-là, AEFD. Donc je vais ajouter simplement toutes les longueurs. Je vous avais dit que 14 mm c'était 1,4 cm puisque pour calculer le périmètre, il faut mettre tout dans la même unité. Donc je vais faire 3 plus un 4 plus 3 plus un 4 plus un 4 plus un 4. Donc ça me fait 3 fois 2 ici et là plus 4 fois 1,4, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça me fait 6 plus 5,6, ça me fait 11,6. Donc ici, dans mon calcul, j'ai pas mis l'unité, mais ensuite, dans sa phrase réponse ou dans son écriture finale, on va bien écrire que c'est du centimètre, puisque les longueurs se mesurent en centimètres. Donc voilà pour la première partie. Deuxième partie, je vais vous demander de calculer l'aire du carré ABCD. Le carré ABCD, il est là, l'aire, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc on va utiliser la formule. L'aire du carré, sa formule, c'est côté fois côté. Donc l'aire de ABCD, c'est 1,4 fois 1,4. Ça nous fait 1,96. On est en centimètres ici, donc on sera en centimètres carrés là. Ou l'aire de ABCD en millimètres, 14 fois 14, 196 millimètres carrés, puisqu'il y a deux dimensions. Donc dans la phrase réponse, on doit absolument voir l'unité. Donc l'aire de ABCD égale 1,96 cm carré. C'est comme si on avait des petits carrés de 1 sur 1 à l'intérieur de la figure. Ou alors en millimètres carrés, 196. Et je vous fais remarquer, si vous avez vu sur vos marque-pages, il faut effectivement 100 cm² pour faire 1 mm², puisqu'il y a deux colonnes dans chaque case. Donc 1,96 cm² ou 196 mm². L'unité est indispensable. Et il est grave, bien sûr, de me donner quelque chose en millimètres ou en centimètres, parce que ce sont bien des centimètres carrés ou des millimètres carrés. Allez, on passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, il s'agissait premièrement de calculer le périmètre du cercle, c'est-à-dire le tour de ce cercle. Donc je vais vous demander la valeur exacte. Je ne vous ai pas demandé la valeur approchée, donc on va se contenter de la valeur exacte. Donc le périmètre, c'est le tour. On utilise la formule qu'on a trouvée dans sa leçon si on a lu sa leçon. 2 fois pi fois r. R, c'est le rayon, donc c'est la moitié du diamètre. Mais je peux utiliser mon diamètre puisque 2 fois r, c'est le diamètre. Donc soit j'ai fait mon diamètre fois pi, soit j'ai fait 2 fois pi fois mon rayon, ce qui revient au même. Donc 2 fois pi fois 5 pour le rayon, ça fait 10 pi. Ça, c'est la valeur exacte, il n'y a pas encore l'unité, donc on fait une phrase réponse. La valeur exacte du périmètre du cercle est de 10 pi centimètres. Et je ne demande pas de convertir puisque je ne demandais pas la valeur approchée. Voilà, alors ça en surprend certains, c'est pas grave, on laisse 10 pi, c'est la valeur exacte, c'est-à-dire la seule solution pour donner exactement sa valeur. Même si pi là ne nous parle pas trop, eh bien c'est sa valeur exacte. Ensuite, l'aire du disque. Vous avez vu, on parle de cercle pour le tour, on parle de disque pour l'intérieur. Donc l'aire du disque, et là cette fois je vais vous demander la valeur approchée. Donc pour calculer la valeur approchée, il va quand même falloir passer par la valeur exacte, mais ça demande une étape de plus. Donc on utilise la formule, l'aire du, alors j'ai mis C pour cercle, mais c'est l'aire du disque ici, égale pi fois r. Donc pi fois le rayon fois encore le rayon. Donc ça va nous faire pi fois 5 fois 5, ça nous donne 25 pi. Attention, ça c'est une valeur exacte, donc on ne va pas le garder. Donc avec la touche SD ou double flèche, je vous montrerai après, on obtient environ 78,54. On garde tout, puisque de toute façon c'est une valeur approchée. On en garde 2 après la virgule. Donc la valeur approchée de l'aire du cercle est de 78,54 cm², puisqu'on est dans l'air. Alors, sans calculatrice scientifique, donc si vous avez juste une petite calculatrice comme celle qu'on a en classe,
ou une calculatrice qui n'est pas de type collège, vous avez fait 3,14 x 5 x 5 et vous avez obtenu 78,5 cm². Voilà. Donc ce que j'ai rencontré comme erreur, c'est l'erreur d'unité. On m'a pas mis les unités. Là, on m'a laissé la valeur exacte ou là, on m'a donné la valeur approchée alors qu'elle n'était pas demandée. Et ici, certains d'entre vous ont rajouté la longueur qui était au milieu. Or, cette figure-là, son tour, c'est bien ceci. On ne prend pas ce qui est au milieu. Voilà, attention à vos unités, c'est primordial. Alors maintenant, je vais vous remontrer sur les deux calculatrices. Bon, si vous n'avez pas une calculatrice scientifique, c'est pas grave, vous avez fait 3,14, c'est pas un problème. Si vous avez l'une ou l'autre, alors je vais commencer par celle-là. Il y en a qui ont la même, mais elle est verte. Pour saisir pi, pi est ici. Donc on va faire par exemple... Pas très pratique, je vais essayer de le faire un peu mieux. 10 fois pi, on fait Enter et on obtient, alors est-ce que vous allez arriver à voir, c'est le problème. Je vais recommencer. Hop. « 10 fois pi égale, et vous obtenez, vous voyez, 10 pi. Donc 10 pi, quand vous voulez la valeur approchée, eh bien vous allez prendre cette touche-là, tac, et ça va vous le donner 31,41 en valeur approchée. On garde deux chiffres après la virgule, donc comme il y a un 5 après 31,41, on écrira 31,42. Voilà. Sur la Casio, c'est pas tout à fait pareil. Pi se trouve ici, au-dessus de cette touche-là. J'ai posé cette touche qui est ici. D'accord? Ça se trouve au-dessus. Donc, pour pouvoir saisir pi, il faut d'abord aller taper sur la touche seconde. Donc, on va faire un exemple. J'ai pas beaucoup de lumière. Hop. Voilà. Je me mets sur 0, j'annule tout. Je rallume. Voilà. Je vais faire par exemple 25 fois pi. Pour taper pi, je tape donc seconde et cette touche qui est ici. Et je fais mon exé. Et là apparaît en réponse 25 pi. Donc pour transformer 25 pi en valeur approchée, je vais aller chercher ma touche SD. Ma touche SD, elle est ici. Tac. Et là apparaît 78,539, ce qui me fait 78,54. Là, c'était bien sûr des centimètres carrés. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu la calculatrice. Si on avait un exercice comme ça en classe et que je demandais la valeur approchée, vous auriez bien entendu le droit à la calculatrice. Voilà. Donc vous allez avoir de nouveaux exercices. Vous n'oubliez pas les unités. Vous utilisez correctement la calculatrice, vous faites attention à valeur approchée, ce qui est demandé, ou valeur exacte si vous êtes sur pi, et vous n'oubliez pas les conversions. Là je les avais données, peut-être que je les donnerai encore demain, mais après-demain je les donnerai plus, il faudra y penser tout seul. Voilà, merci.